Chers compatriotes, dans quelques jours, le peuple congolais de la diaspora tiendra ses premières assises politiques à Anvers en Belgique du 18 au 20 décembre 2012. Au cours de ces assises, des grandes options fondamentales seront levées et les institutions étatiques seront mises en place pour l'avenir de notre pays. Pour cela, nous sommes tous appelés à multiplier nos efforts et à travailler durement pour atteindre l'idéal du Congo nouveau, à savoir la dignité, la grandeur, la fierté, la liberté, la paix et l'unité. Le slogan des campagnes « Le peuple d'abord », lancé par le président élu, son Excellence Etienne Tshisekedi Wamulumba, ne doit pas être considéré comme un vain slogan. Il sera la base de nos préoccupations en vue de réparer en 10 ans le mal fait au pays pendant 50 ans. Chers compatriotes, notre motivation est légitime car il répond au devoir d'assister un peuple en danger de disparition. Nous nous rappelons que cela fait 1 an que ce peuple avait été appelé à aller aux élections le 28 novembre 2011. L'appel à ces élections n'a pas été un cadeau qui a été offert à notre peuple, mais bien une tradition constitutionnelle qui se répète tous les 5 ans. Comble des malheurs, notre peuple a été malheureusement floué par un groupe de bandits dirigé par Joseph Kabila. La vérité des urnes étant têtue, la diaspora congolaise a su prendre à temps ses responsabilités pour sauver et protéger la victoire du peuple. À ces jours, cette victoire du peuple a été protégée et ramenée dans un lieu où il s'exerce librement au respect des règles démocratiques. J'invite donc notre peuple à se tenir prêt pour la nouvelle forme du combat qui sera bientôt déclenchée. Chers compatriotes, la diaspora congolaise est interpellée au plus haut niveau à jouer son devoir légendaire et un devoir qui est reconnu historiquement. En extorquant le pouvoir du peuple, Joseph Kabila a confirmé son indignité de représenter notre peuple. Il exerce donc le pouvoir par défi. Constitutionnellement, il est frappé de l'erreur sur le plénipotentiaire et c'est à tort qu'il prétend représenter les intérêts de la RDC sur le plan international. En faisant allégeance à un autre État, c'est-à-dire un État agresseur, Joseph Kabila a cessé de faire exister la RDC, laquelle, à ce jour, conformément à la Convention de Vienne, n'existe plus comme un État souverain sur l'échiquier international. Diplomatiquement, l'allégeance de la RDC au Rwanda a permis au Rwanda à être admis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Rwanda, donc, devient cette puissance sous-régionale qui représentera les intérêts d'une RDC qui n'existe que de nom. L'absence des réactions diplomatiques des autorités de Kinshasa, qui n'ont ni rappelé l'ambassadeur, ni décrété un état d'urgence, ni déclaré la guerre, ni condamné l'agression, démontre à suffisance que le Rwanda et la RDC sont devenus un seul pays où l'armée de l'un peut se promener sur les territoires de l'autre sans émouvoir les uns ni les autres. En conséquence, toutes les démarches internationales unilatérales de la RDC seront bloquées et vouées à l'échec par un petit mot du Rwanda qui représente désormais les intérêts des États-Unis et des anglo-saxons dans la sous-région. Chers compatriotes, vous comprendrez maintenant que chaque jour qui passe conduit inexorablement notre pays vers sa non-existence et par conséquent
à sa disparition. En vue de nous permettre d'entreprendre les démarches pour échapper à la colère de nos enfants et de nos arrière-petits-fils, nous avons mis en place une structure gouvernementale dénommée Conseil national de la transition. Cette structure jouera le rôle du gouvernement congolais en exil. Elle pourra pallier à l'absence diplomatique de la RDC sur l'échiquier international. Ce Conseil national de la transition, gouvernement congolais en exil, sera animé par Madame Justine Mpoyo Kasavubu comme première ministre du Congo libre, d'un Congo libéré. J'invite tout notre peuple, de l'intérieur et de l'extérieur, de se ranger derrière son gouvernement, qui sera bientôt publié, en vue de sauver ce qui peut encore l'être dans notre pays. Chers compatriotes, le régime Kabila est un régime fondé sur l'arbitraire total, un régime fondé sur le terrorisme d'État, un régime qui ne rassure aucune protection ni aux personnes ni à notre terre, un pouvoir fondé sur un système de fonctionnement basé sur une violence institutionnelle sans limite, les tortures inhumaines, les assassinats et autres antivaleurs archaïques. La diaspora congolaise s'est décidée de prendre les affaires en main en vue de diminuer les souffrances de notre peuple. Renoncer à la lutte est synonyme de se condamner à disparaître. La diaspora congolaise a refusé d'être enterrée vivante. Elle a décidé de changer le destin de la multitude pour un Congo-Zaïre nouveau. Elle a décidé de ne plus se plaindre par de simples dénonciations, mais d'agir, car vivre, c'est agir. Il n'y a de salut pour les Congolais que dans l'action, dans l'agissement, dans l'effort. Chers compatriotes, lorsqu'un peuple lutte en harmonie avec les mêmes objectifs, et lorsque ce peuple décide à atteindre ses objectifs, ce peuple finit par gagner. Je vous invite donc à agir pour gagner. L'avenir de nos enfants et nos arrière-petits-fils en dépend historiquement. Les assises d'Anvers, décembre 2012, seront placées sous le thème « Construire la RDC jusqu'à toutes ses pleines capacités ». À cet effet, tous les Congolais sans exclusion sont invités à ces assises qui mettront en place un certain nombre d'institutions. Il s'agira du Conseil national de la transition qui fait office du gouvernement en exil, l'état-major général interarmé, les ambassadeurs, les gouverneurs de nos 26 provinces constitutionnelles, les mandataires des entreprises étatiques et para-étatiques, ainsi que les animateurs de la territoriale à la base. J'invite donc tous les Congolais, ceux de la diaspora que ceux au pays, d'échanger nos comportements. Nous devons donc quitter l'état de réserve à celui d'action en vue de participer massivement à la gestion du Congo-Zaïre nouveau. La diaspora congolaise est déterminée de diriger son pays, la RDC, à partir de l'extérieur. Chers compatriotes, l'heure est venue d'éprouver à la face du monde la valeur de nos capacités managériales ainsi que nos capacités de nos études. Voilà, chers compatriotes, le message que je voulais vous annoncer. Pour d'autres informations pratiques, je vous invite à visiter notre site, à notre page Facebook appelée Congrès congolais de la diaspora. Je vous remercie.